Eh oui, c'est long à faire, mais Dieu que c'est bon. Ça nous amène en tout cas à la dernière partie de ce journal, comme tous les jours, le patrimoine de nos régions. Et cette semaine, on a choisi de plonger avec vous dans notre patrimoine littéraire en poussant la porte de quelques maisons d'écrivains. Hier, la Provence de Jean Giono, c'était magnifique. Aujourd'hui, magnifique aussi, le Pays Basque, Cyrano de Bergerac. C'est la maison d'Edmond Rostand où nous emmène à Cambo-les-Bains, Alain Hamar et Éric Delpech. Arnaga, la source en basque. C'est le nom qu'Edmond Rostand donne à sa maison qu'il fit construire à Cambo-les-Bains en 1902, dans ce Pays basque adossé aux Pyrénées, qui l'inspire et dont il apprécie la douceur du climat. Pris par son charme et ses montagnes mauves, il s'installe avec sa famille dans cette bâtisse qu'il fait édifier, selon ses plans, au lendemain de son élection à l'Académie française. Une bâtisse de 600 mètres carrés, avec ses 40 pièces typiques de la région et ses colombages rouges sur fond blanc. Au milieu d'un splendide jardin tracé au cordeau qui forme son écrin, mais qui fera passer le dramaturge pour un mégalomane. C'est un lieu qui est magnificent. Vous avez un décor de théâtre ici. Vous avez des peintures qui ornent les parties supérieures de la pièce. Tout ça pour qu'il y ait un écho entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un lieu qui dégage une force, une magie. À la naissance du XXe siècle, Edmond Rostand est au fait de sa gloire. Son Cyrano de Bergerac est un triomphe. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Cyrano de Bergerac, c'est un événement théâtral qui n'a jamais eu lieu et qui ne s'est pas vu depuis. Du soir de ce décembre 1897, Edmond Rostand est devenu le poète national. Le succès est au rendez-vous et ce succès, encore aujourd'hui, on le voit, tous les grands artistes veulent jouer Cyrano. Voilà donc ce nez. Riche et célèbre, Rostand part Arnaga de somptueux décors de peinture, d'une bibliothèque avec 12 000 volumes reliés dans de somptueuses boiseries. Son épouse Rosemonde, elle-même écrivain, installe ses appartements au premier étage avec une salle de bain au confort inouï pour l'époque. Car les Rostand se veulent à la pointe de la modernité. L'écrivain va même jusqu'à mettre au point, dans les sous-sols d'Arnaga, une petite centrale électrique. Chauffage, lumière, ventilation, tout le matériel que vous pouvez imaginer, les sèche-cheveux, les fers à repasser électriques. Enfin, donc, il peut avoir tout ce qu'il veut. Et tout ça, ça va être à l'intérieur de cette maison et c'est unique dans la quantité surtout et dans l'époque. Tout le pays en parle, tandis que l'Aiglon, interprété par Sarah Bernard, poursuit son succès. Auréolé de gloire, Edmond Rostand convie les célébrités de l'époque à sa table. On a pu avoir ici Sarah Bernard, bien sûr, celle pour qui il a écrit l'Aiglon. Elle avait presque 60 ans quand elle a joué ce jeune homme et ça a été un triomphe absolu. Là, vous pouviez avoir Constant Coquelin, celui qui va jouer Cyrano. Là, vous aviez Anna de Noailles, qui pouvait, la grande poétesse, qui a été un amour pour Edmond Rostand, un amour sans doute platonique. Mais toujours ce microcosme de poète, c'est un homme qui ne vit que pour l'écriture et pour la poésie. Et à chacun de ses hôtes, il prend l'habitude d'offrir un bâton basque forgé d'argent, un maquilla en signe d'amitié. Le dernier maquilla qui a été offert par Rostand, c'est au poète Paul Fort. Alors lui, je l'ai revu souvent, il se baladait tout le temps avec le maquilla à la main. Oui, c'était son ami. Si Edmond Rostand rédigea plusieurs de ses œuvres dans son lit, face à son jardin, c'est ce jardin qui le rendait fier et heureux et dans lequel il se promenait chaque jour en barque, sur le canal qu'il avait fait creuser. C'est vrai que c'est un jardin à la française. Pour moi, dans mon esprit, c'est un jardin à la Rostand, ou vu par Rostand. Parce que c'est vraiment lui qui a dessiné ce jardin avec ses idées bien précises. Ce jardin extraordinaire et cette maison de Rostand sont parvenus intacts jusqu'à nous, comme un poème de pierre et de verdure, digne de rivaliser en lyrisme avec l'Aiglon ou Cyrano. Et demain, troisième